Ton talent doit briller. Qu'est-ce que tu as fait? Fais-moi confiance. Demain, crois-moi, tout le monde parlera de toi. Mon mari avait raison. À cause du scandale, mon nouveau single a été en tête de tous les classements, mais... Maintenant, je ne suis plus qu'une autre folle. Qui s'en soucie? Le secret, c'est de les garder accros. Au fait, tu as un rendez-vous avec la star du rap, Dredd. Mais on est mariés! Calme-toi, chérie. Ce n'est qu'une fausse romance pour la pub. Mais il semble qu'il ait oublié de le dire à Dredd. Waouh! Ton mari n'a pas menti. T'es vraiment canon. Maintenant, montre-moi ce que tu caches sous cette robe. J'ai essayé de demander à Casper ce que je devrais faire. Mais il n'a pas répondu. Chérie, personne ne te retient ici. Tu veux te réveiller célèbre ou mourir comme une inconnue? C'est toi qui décides. Je me suis souvenu des mots de mon mari. Le succès ne vient qu'à ceux qui s'y donnent vraiment à fond. Je me suis réveillée vraiment célèbre. Dredd a divulgué des détails sur notre soirée en ligne. Alors je suis passée d'une folle à une traîtresse indigne. Mais ça ne dérangeait pas Casper. Écris une chanson à ce sujet, ce sera un succès. Laisse-moi m'occuper de ta réputation. Il prévoyait de le faire dans une émission de fin de soirée. Mais comment? Tu as vu la vidéo? Je suis finie. Ne t'inquiète pas, j'ai une carte maîtresse dans ma manche. Les rumeurs sur les troubles mentaux de ma femme sont vraies. D'abord, son nouveau look, puis sa trahison. Elle a vraiment perdu la tête. Voyez par vous-même. Avez-vous pensé au divorce? J'ai un devoir moral de rester avec elle. Mais pas en tant que mari, plus comme aide-soignant. Elle est malade, mais incroyablement talentueuse. Vous avez entendu sa nouvelle chanson sur la trahison? La chanson a immédiatement battu le record mondial d'écoute. Les fans m'ont bombardé de messages. Tous les gens talentueux sont un peu fous. Bon rétablissement. Tu écris des chansons incroyablement bien. C'est injuste. Une voix d'ange avec une âme de diable. Je ne pouvais plus supporter les mensonges. Comment oses-tu? La romance avec Dredd était ton idée. Appelez la sécurité. Maintenant. Mais à cause de ma réputation, personne ne m'a cru. J'étais piégée. Je veux mettre fin à ma carrière. Ça n'a plus rien à voir avec la musique. Ta carrière ne fait que commencer. Tu as du talent, une voix angélique et de la folie. C'est le mélange parfait. Je n'ai pas orchestré ta trahison pour rien. Maintenant, je dirige toute ta vie, chérie. Mon mari a utilisé mon rêve de devenir chanteuse pour me transformer en son esclave. Mais je n'allais pas l'accepter si facilement. J'ai des vues sur une maison à Malibu. Donc, tu vas vivre dans un studio jusqu'à ce que tu finisses l'album. Tu ne dis rien? Bien. Prends soin de ta voix.
J'ai dit quelque chose de drôle? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai sacrifié ma voix. Après tout, c'est le seul moyen de retrouver ma liberté. Ma carrière a atteint une impasse. Mais j'étais heureuse parce que la fin ne justifie pas toujours les moyens. J'ai avoué à mon épouse que je l'avais trompée avec notre femme de ménage. Je m'attendais à des cris, des gifles et des insultes, mais j'ai été surpris de la voir si calme. C'est normal. Ça arrive même aux couples les plus solides. Demi agissait comme si rien ne s'était passé. Mais au fond, je savais que je devais regagner sa confiance. J'ai d'abord décidé de renvoyer la femme de ménage. Mais mon épouse m'en a empêché. Pas si vite, chérie. Je suis satisfaite du travail de Monica. Demi ne voulait pas perdre de temps à rechercher une nouvelle femme de ménage. Mon aventure ne la gênait pas du tout. J'étais assez étonné, mais je ne le montrais pas. Pour éviter de rester seul avec la femme de ménage, j'ai commencé à chercher Demi au travail. En rentrant, Demi n'avait pas du tout l'air fâché. Pourtant, toute l'intimité que nous avions avait disparu. Ça te dérange, chérie? Je suis très fatiguée de ma longue journée. On fera donc ça le week-end, d'accord? J'ai saisi l'allusion. Elle voulait que je fasse plus d'efforts. Alors je lui ai dit que nous devrions renouveler nos vœux de mariage. Elle a accepté et a dit qu'elle fixerait une date. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Au fil du temps, Demi a oublié ma trahison. Pourtant, nous n'avions toujours pas d'intimité. Et elle n'a finalement jamais fixé de date pour renouveler nos vœux. Tout à coup, il m'est venu à l'esprit, et si ma femme avait un autre homme? C'était peut-être la raison pour laquelle elle était si indifférente à mon infidélité. J'attendais le bon moment pour voir si j'avais raison. J'ai pris mon smartphone et j'ai parcouru ses messages. Rien. Aucune trace d'une aventure. Pourtant, cela ne m'a pas rassuré. En fait, cela n'a fait qu'aggraver mon anxiété. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'elle avait dans la tête. Un jour, j'ai attendu très longtemps que Demi sorte du boulot. On devait aller voir un film. Mais elle s'est précipitée pour me dire qu'elle avait d'autres projets. J'ai du travail urgent à faire. Ne m'attends pas. Pars. Je suis rentré avec réticence. Pour la première fois depuis l'aveu de mon infidélité, je me suis retrouvé seul avec la femme de ménage. Heureusement, Monica était occupée dans l'autre partie de la maison. J'ai essayé de me faufiler dans ma chambre sans qu'elle me remarque. Quand soudain, j'ai entendu sa voix. Nick, j'ai besoin d'un coup de main. Cette séduisante beauté était là, en sous-vêtements. Je me suis détourné immédiatement. Comment est-ce que tu trouves mes nouveaux dessous? Ou serais-je mieux sans? À ce moment-là, j'ai remarqué une lumière verte derrière moi. C'était une caméra. Nous n'avions jamais eu de caméra avant. Et j'ai réalisé qu'elle me provoquait pour me filmer. Essaies-tu de me faire chanter? Habille-toi. Cette fois-ci, tu vas te faire virer. Monica avait l'air confiante. Elle me raconta que je ne pouvais pas la virer car
Ma femme, Demi, lui avait demandé de me séduire. Quoi? Tout ça n'était qu'un coup monté? La dernière fois aussi? Non, juste maintenant. Il s'avérait que ma femme ne croyait pas que j'étais désolé de l'avoir trompée. Elle faisait semblant d'être calme et pensait que je la tromperais encore. J'ai décidé de quitter la maison et de demander le divorce. Ma femme a essayé de me convaincre de rester en détaillant ses arguments. Mais pour moi, tout était clair. J'ai tout foiré, alors je dois partir. Elle m'a dit qu'on pourrait essayer d'arranger les choses. Mais je savais qu'elle se méfierait toujours de moi. Et je ne pouvais pas vivre ainsi. L'amour sans confiance est comme une pierre au-dessus d'un abîme. Tôt ou tard, elle est destinée à tomber.